Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un beat magnifique sur Studio One. Si vous débutez en beatmaking, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous apprendrez bien plus en 20 minutes que ce que vous aurez appris ailleurs en un an. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle CastroTrack, je suis producteur et ingénieur son virtuel, le seul et l'unique sur Terre. Le domaine de la production audio, depuis plusieurs années, est entré dans une dynamique forte. De plus en plus de studios et de producteurs de qualité ont vu le jour, notamment avec les nouvelles avancées en termes de technologie numérique virtuelle. Mais je vous assure que ce que vous allez découvrir sur cette chaîne va largement au-dessus de tout ce que vous imaginez, et je suis très sérieux. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mais aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos qui vont être absolument incroyables. Alors, beatmakers, producteurs, compositeurs, ingénieurs de son, tenez-vous prêts, vous allez en avoir pour votre temps. C'est parti. Alors nous allons commencer par configurer notre projet, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons renommer notre projet comme nous le voulons, laisser la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz, et la résolution en 24 bits. Le reste des paramètres nous allons laisser tels quels. Nous appuyons sur OK, et notre projet est créé. Avant de commencer, il faut que je vous explique ce que personne ne vous a jamais expliqué, et ne vous expliquera probablement pas sur YouTube, concernant la composition de beats. Écoutez très attentivement. Vous devez savoir que la musique, tout comme tout autre art, est ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. Donc pour faire de la musique de façon correcte, peu importe le domaine musical dans lequel vous opérez, vous devez apprendre à connaître l'esprit, et ce qui relève du spirituel. Vous devez sans doute vous dire mais de quoi il parle celui-là, moi je veux apprendre à faire des beats. Eh bien le problème est que, si dès le départ, vous n'avez pas compris qu'il faut faire d'abord la musique avec son esprit, vos compositions ne seront jamais véritablement vivantes, et vous allez faire du standard, et de mauvaise qualité. Donc une fois qu'on a compris cette première base qui veut que toute chose soit spirituelle, il y a 3 étapes à respecter. Première étape. Avant même de créer votre projet, c'est d'avoir déjà la mélodie à l'esprit. Deuxième étape. Vous devez connaître quelle émotion vous voulez transmettre à l'auditeur. Troisième étape. Vous devez connaître l'univers que vous souhaitez mettre en musique, c'est-à-dire l'ambiance du morceau. Il n'y a que, une fois que vous ayez mis toutes ces étapes en place dans votre esprit, que vous pouvez les mettre sur pied. Le monde spirituel domine sur le monde matériel. Car pour qu'une chose existe sur le plan matériel, il faudrait d'abord qu'elle existe sur le plan spirituel. C'est pour ça que dans la vie, pour qu'une personne fasse une chose, il faudrait d'abord qu'elle ait pensé à faire cette chose. Au cas contraire, ça reviendrait à de la folie, de faire avant de penser. C'est exactement pareil en musique. Si vous voulez faire un beat sans avoir véritablement créé le beat dans votre esprit, le résultat sera inerte, sans vie, sans émotion, inintéressante. C'est pourquoi, beaucoup de beatmakers ont des difficultés d'inspiration, d'originalité et de personnalité. Les beatmakers qui font des beats exceptionnels, eux, ils appliquent de manière consciente ou non, les principes dont je viens de vous parler. Alors il est primordial, si vous voulez faire des beats de grande qualité, que vous assimiliez ce que vous entendez aujourd'hui. Donc, je vais vous illustrer ce que j'ai prévu de faire comme morceau. Il m'est venu à l'esprit une mélodie de type mélancolique pour cette vidéo. L'émotion que je souhaite faire passer est l'espoir. L'univers dans lequel je souhaite faire évoluer le morceau est un univers de joie, de sérénité. À vous de vous réapproprier alors le concept pour votre propre beat. Alors nous allons commencer par la première étape, pour mettre sur pied notre mélodie que nous avons mise en pensée. Nous allons choisir un instrument, qui sera l'instrument principal qui va interpréter notre mélodie. Le choix des instruments est capitalissime, pour un morceau de qualité. Je prends parfois plus de 30 minutes, rien que pour trouver l'instrument et la sonorité d'instrument parfaite. Je vous recommande donc de ne pas négliger cette étape, et de prendre tout le temps nécessaire pour choisir vos instruments et vos sonorités.
car chaque instrument possède une ou plusieurs sonorités possibles. Nous allons utiliser pour cette vidéo rien que les instruments de base. Nous allons choisir Melody, qui est un plugin natif de Studio One. Nous allons faire un glisser-déposer de l'instrument sur le séquenceur, et il va nous créer une piste d'instrument sur lequel notre instrument se trouvera. Nous allons choisir la sonorité, qui doit concorder avec celle que vous aviez déjà à l'esprit. J'ai choisi un string Softy Cloud comme sonorité, car elle cadre avec ce que j'avais à l'esprit. Pour cette vidéo, je ne vais pas utiliser mon clavier maître, uniquement pour vous montrer comment vous pouvez composer de manière manuelle, pour tous ceux qui n'ont pas de clavier maître. Alors une fois que votre piste est créée, vous allez régler le tempo à votre convenance. Vous allez passer ici la basse temps en mesure, puis vous allez sélectionner une zone de lecture de 4 mesures, et la mettre en boucle. Les mesures ce sont ces espaces, si vous mettez le métronome, vous allez voir qu'il vous comptera 4 mesures avant de recommencer. Double-cliquez sur la zone du séquenceur vide, et il va vous créer une partition dans laquelle vous allez pouvoir jouer vos notes. Lorsque vous êtes ici sous l'outil flèche, et que vous souhaitez créer une note, maintenez la touche CTRL puis cliquez, et étendez pour créer une note. Montez en haut ou en bas pour régler l'intensité de la note. Pour créer des notes, vous pouvez également passer directement sous l'outil crayon, ou appuyer la touche 3 de votre clavier, et là vous allez pouvoir placer très simplement des notes. En bas, sous l'onglet Vélocité, vous pouvez changer la vélocité des notes, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle elles sont jouées. Vous avez en haut, les outils flèches, cutter, gomme, muet, et sourdine, qui vous permettent de déplacer, de couper, d'effacer, de muter ou de désactiver des notes. Nous allons donc composer notre mélodie. La mélodie doit respecter l'émotion fixée au départ, qui dans ce cas est l'espoir. Commençons donc à composer. Bien. Lorsque vous écoutez donc la mélodie de manière attentive, vous pouvez effectivement constater que la mélodie vous appelle à garder espoir, car la manière dont elle a été composée a joué un facteur clé. Je vais décrypter cette méthode de composition. Vous devez savoir que la manière dont vous placez les notes et les accords, c'est cela qui va générer l'émotion voulue. Par exemple, lorsque dans la progression de la mélodie, vous créez pour chaque mesure des séries de notes descendantes, cela va générer un sentiment de gravité. Et à l'inverse, cela va créer un sentiment de légèreté. La tonalité d'une mesure est la différence entre la première note et la dernière note de la mesure. Si la dernière note d'une mesure est plus basse que la première note, il s'agit d'une mesure descendante. À l'inverse, si la dernière note d'une mesure est plus haute que la première, il s'agit d'une mesure montante. Dans le cas de notre mélodie, la première mesure, la tonalité est descendante, dans la seconde mesure, la tonalité est descendante également. Dans la troisième mesure, la tonalité est encore plus descendante, mais regardez ce qui se passe à la dernière mesure. La tonalité est montante. Savez-vous ce que cela veut dire en réalité? Je vous explique. La première mesure dit « ça ne va pas bien ». La deuxième mesure dit « ça ne va toujours pas ». La troisième mesure dit
ça va de mal en pire. Mais la dernière mesure vient dire, ça finira par aller, j'en suis sûr, garde espoir. Vous voyez, cela peut paraître plus philosophique, mais je vous assure que c'est par cette technique de composition, ou des dérivés issus de cette technique, que les plus gros tubes planétaires ont été composés. Je pense notamment au titre de Despacito de Luis Fonsi, ou encore See You Again de Charlie Puth et Wiz Khalifa. Donc bien évidemment la technique n'est pas un standard de composition universel, mais elle vous garantit néanmoins que votre morceau accrochera l'esprit d'au moins 8 auditeurs sur 10. Vous devez aussi vous demander, comment jouer des accords, car ma mélodie est accompagnée par des accords. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 accords de base que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour accompagner vos mélodies. Je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai en détail tout ce que vous devez savoir sur les accords afin d'enrichir vos morceaux. Un accord est une combinaison de touches complémentaires qui produisent une sonorité fusionnelle. Chaque accord porte le nom de la première note de cet accord. Premièrement, vous avez l'accord de Do. Cet accord est symbolisé par la lettre C, car dans la tablature musicale, chaque accord est associé à une lettre précise. Ensuite vous avez le deuxième accord, l'accord de Ré. Cet accord est symbolisé par la lettre D. Troisième accord, l'accord de Mi, symbolisé par la lettre E. Quatrième accord, l'accord de Fa, symbolisé par la lettre F. Le cinquième accord est celui de Sol, il est symbolisé par la lettre G. Le sixième accord est l'accord de La, il est symbolisé par la lettre A. Et le septième et dernier accord est l'accord de Si, qui est symbolisé par la lettre B. Donc je reprends. Premièrement, vous avez l'accord de Do, qui est C. Deuxièmement, l'accord de Ré, qui est D. Troisièmement, l'accord de Mi, qui est E. Quatrièmement, vous avez l'accord de Fa, qui est F. Cinquièmement, l'accord de Sol, qui est G. Sixièmement, l'accord de La, qui est A. Et septièmement, l'accord de Si, qui est B. À partir de là, vous pouvez essayer différentes variations d'accords, pour créer des progressions qui accompagneront vos mélodies. Pour apporter encore plus de personnalité à la composition, nous allons ajouter d'autres sonorités. Mais attention! Lorsque vous voulez combiner en simultané plusieurs instruments, vous devez vous assurer que les instruments n'ont pas les mêmes timbres acoustiques, et que chaque instrument va jouer dans des gammes différentes. Pourquoi cela? Eh bien parce que, de cette manière, vous éviterez des gros conflits de fréquences, et donc votre morceau sera plus agréable à l'écoute. Nous allons composer notre deuxième mélodie, qui elle, va jouer à contretemps de façon rythmée, par rapport à la première. Lorsque vous ajoutez une mélodie, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que votre mélodie va apporter à l'ensemble de la composition? Beaucoup de beatmakers agissent comme des robots, et du coup, leurs compositions sont monotones, carrées, et fades. C'est une erreur que beaucoup font chaque jour, ce qui est une catastrophe. Donc la mélodie que je vais ajouter maintenant, va venir jouer en quelque sorte le rôle d'un ami, qui va venir reconforter et encourager la première mélodie par son rythme et sa cadence. Pourquoi est-ce que je parle toujours de cette manière? Je vous ai dit au commencement que, toute chose en ce monde est spirituelle. La musique fait partie des œuvres de l'esprit. Si donc vous ne vous immergez pas dans votre composition et que vous ne ressentez pas vous-même dans votre morceau, depuis votre esprit, l'émotion que vous voulez transmettre, personne ne pourra être touché par votre composition. Une fois que ceci a été dit, nous allons faire notre deuxième mélodie. Nous avons fait notre deuxième mélodie, écoutons ensemble le résultat. Super! Une fois que notre deuxième mélodie a été créée, nous allons ajouter une troisième mélodie. Elle va venir ajouter de la gaieté à la composition globale, comme pour dire aux autres mélodies, nous sommes en vie, c'est tout ce qui compte, profitons. Nous allons choisir une sonorité plus tonique, semblable à une brasse. Nous allons essayer avec le preset Blade Brass.
Bon, nous avons terminé, écoutons ensemble. Magnifique! Nous allons ajouter une quatrième mélodie, qui va s'alterner avec la première, pour les couplets. Car la mélodie principale joue principalement dans les moments forts comme dans les refrains, il faut donc une mélodie secondaire pour les moments faibles. Ajoutons encore un melody, puis choisissons la sonorité. Le DAS modèle me convient. Faisons donc la mélodie. Nous avons fait notre quatrième mélodie, écoutons ensemble le résultat. Parfait. Une fois que notre quatrième mélodie a été créée, nous allons ajouter une cinquième mélodie, qui sera faite avec un instrument de type pad. Cet instrument va venir gluer les précédentes mélodies entre elles, et les plonger dans un décor conforme à l'intention de composition, qui est celle de l'espoir. Nous allons donc choisir l'instrument, puis la sonorité. Une fois que c'est fait, nous pouvons créer la mélodie. Nous avons terminé la mélodie, écoutons le résultat. Nickel. Nous venons de terminer les mélodies, nous allons donc passer à la troisième étape, qui est celle de mettre sur pied l'ambiance du morceau. Cette ambiance va être assurée par les drums, qui sont les éléments rythmiques d'un morceau, qui permettent de définir l'ambiance de ce morceau. Maintenant, avant de continuer, nous allons faire une pause. Essayons d'imaginer dans notre esprit tous les éléments que nous souhaitons ajouter pour la rythmique. C'est fait? Bien. Nous pouvons donc continuer. Premier élément rythmique que je vais ajouter est une snare. C'est elle qui va donner le rythme aux autres drums. Nous allons donc choisir une snare. Une fois qu'on a trouvé la bonne, nous allons faire un clic droit et appuyer sur Envoyer à un nouveau sample One. Studio One nous a créé une piste dans laquelle se trouve notre instrument sample One, qui contient notre snare. Nous double-cliquons sur la partie vide du séquenceur, où se trouve notre piste sample One, et nous pouvons commencer à composer notre rythmique. Bien. Écoutons ensemble le résultat. Parfait. Une fois que le rythme a été donné par la snare, pour accompagner la snare,
Nous allons choisir des percussions, le nombre va dépendre de notre besoin. Choisissons donc la première percussion, je veux une, de type tom. Une fois que c'est fait, faisons un clic droit dessus, puis cliquons sur Envoyer à un nouveau sample one. Double-cliquons sur l'espace vide du séquenceur pour créer la partition, et nous pouvons commencer à composer. Bien. Écoutons ensemble. Parfait. Nous allons ajouter une deuxième percussion, je veux une, de type conga. Celle-ci me semble correcte à ce que je veux. Nous l'envoyons à un sample one, et nous pouvons commencer. Bien. Écoutons le résultat. Nickel. Nous allons ajouter une troisième percussion de type bongo. Choisissons la bonne. Prenons celle-ci, envoyons-la vers un nouveau sample one, et nous pouvons commencer à composer. Écoutons maintenant le résultat. C'est parfait. Nous allons ajouter une quatrième percussion de type rime. Nous faisons le choix. Une fois fait, nous l'importons dans un sample one, puis nous allons commencer. Ok, écoutons le résultat maintenant. Voyez-vous à quel point les percussions enrichissent un morceau? Bien. Nous allons maintenant ajouter un shaker, qui aura pour rôle d'ajouter du bounce à la composition. Faisons le choix. Celui-ci est bien, nous allons l'envoyer à un nouveau sample one. Commençons donc à composer. Ok, c'est fait, écoutons ça. Cool. Maintenant que nous avons nos percussions, nous allons ajouter le kick. Il est un des éléments qu'il est préférable de placer en dernier, car la façon dont il va jouer va venir clore la rythmique du morceau. Nous allons rechercher un kick. Nous allons choisir celui-ci, puis l'envoyer à un nouveau sample one. Commençons donc. Bien. Écoutons le résultat. Super. Une fois que nous avons ajouté le kick, ainsi que les éléments percussifs aux mélodies, nous allons ajouter une dernière snare qui va accompagner le kick. Choisissons la snare.
C'est fait. Nous pouvons donc l'ajouter via Sample One, et commencer à composer. Terminé. Écoutons le résultat. Nickel. Nous allons ajouter maintenant le dernier élément du morceau, la basse. Nous allons choisir une basse de type 808. Une fois que nous avons choisi notre basse, nous l'envoyons à un nouveau Sample One, puis nous pouvons commencer à composer la 808. Bien. Écoutons le résultat. Magnifique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment faire l'assemblage d'un beat sur Studio One. Alors vous venez de voir dans cette vidéo, comment faire un beat magnifique sur Studio One. Vous avez donc les cartes en main, pour augmenter de façon exponentielle la qualité de vos morceaux. Si la vidéo vous a été utile, alors lâchez un pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne, pour bénéficier d'encore plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et bonne chance dans tous vos projets musicaux.